once again, it's good to be with you all this morning. Thank you for being here. Encore une fois, je vous remercie d'être ici avec nous ce matin. It is wonderful to look out and see faces who I've not seen in many, many months. Ça fait vraiment plaisir de regarder et de voir des visages que je n'avais plus vus depuis plusieurs mois. But also look out and see faces who I've never seen before because this is your first or second week with us. Mais aussi de voir des visages qu'en fait je n'avais jamais vus avant parce que c'est la première ou la deuxième semaine que vous êtes là. I also want to extend a special welcome to our members and guests watching online. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à nos membres et visiteurs qui nous voient en ligne. I hope that this service is a blessing for you, and I cannot wait to see you in person, hopefully very soon. Et j'espère que ce service sera une bénédiction pour vous et je suis impatient de pouvoir vous voir en chair et en os, j'espère assez tôt. Before we get into the word, I wanted to take a moment just to talk about giving during this time for our church. Avant de passer à la parole, je veux juste prendre un moment pour parler des dons durant ce moment. Obviously, we're not passing around any sort of collection basket right now. Nous ne passons bien sûr pas les paniers des offrandes en ce moment, But you should see QR codes on the seats in front of you. If you just scan those with your smartphone camera, mais vous devriez voir sur les sièges qui sont devant vous des codes QR. Vous pouvez les scanner avec la caméra de votre téléphone. it should take you to an option where you can give online. Et cela, normalement, doit vous diriger vers une option qui vous permet de donner en ligne. If you're watching online, I'm sure there's going to be something posted in the chat, or you can go to lifepoint.be/give. Et si vous nous suivez en ligne, je suis sûr que vous allez voir quelque chose de noté dans le chat, ou alors vous pouvez aller sur lifepoint.be/donner. You know, when this pandemic started, churches all across the world thought that this might be the end of their funding. Quand cette pandémie a commencé, il y a des églises partout dans le monde qui ont cru que cela risquait d'être la fin de leurs fonds. And for some churches hit particularly hard, it has taken a toll on their ability to have resources to continue doing their ministry. Et pour certaines églises, c'est très difficile en effet, et ils ont une difficulté à avoir les fonds pour continuer leur ministère. But one thing LifePoint has seen all across the world, it's been amazing, is that the members of LifePoint globally have been unimaginably generous during this troubling time. Mais ce qui est intéressant avec LifePoint, c'est que les membres de LifePoint globalement ont été incroyablement généreux. And that's not necessarily because LifePoint ministers to particularly, wealthy people all over the world. Et cela n'est pas parce que LifePoint a des membres qui sont riches partout dans le monde, But it is to say that the Lord has blessed our church in 5 locations with people who are incredibly faithful to God's commands. mais ce qu'on peut dire, c'est que le Seigneur a béni notre Église avec des membres partout dans le monde qui sont vraiment fidèles à ses commandes. So thank you for your generosity during this unusual and troubling time. Et donc on vous remercie pour votre générosité pendant ces moments inhabituels et difficiles. Well, we are in the second week of our series we're calling Songs for Life. Nous sommes dans la deuxième semaine de notre série qui s'appelle Des chansons pour la vie. And in this series, we're exploring 5 different psalms that will hopefully breathe life into summer 2020. Et donc nous allons explorer 5 psaumes différents qui devraient nous donner la vie durant cet été 2020. You know, over these past couple weeks, we've been grappling with disappointing and frustrating news about the coronavirus's resurgence in this country. Durant les dernières semaines, nous avons des nouvelles qui nous attristent par rapport à la résurrection, à l'augmentation du virus à nouveau dans notre pays. And so during this time, we want to be people who sing songs of hope. Et donc, durant ces moments difficiles, nous voulons être un peuple qui chante des chansons d'espoir. And that's what we find in the book of Psalms. Et c'est ce que nous trouvons dans le livre des psaumes. Last week, we talked about Psalm chapter 1.
La semaine passée, nous avons parlé du psaume chapitre 1 And we talked about how Psalm 1 is really an introduction to the entire book of Psalms. et nous avons parlé du fait que c'est une introduction pour tous les livres des psaumes. We saw in that psalm that true happiness and flourishing in our lives comes by delighting ourselves in God's word and molding our lives around it. Nous avons vu que la vraie joie dans notre vie vient du fait que nous moulons notre personne dans la parole de Dieu. Throughout the whole book of Psalms, we come back to this principle that we have to be people who meditate on God's word. Et durant tous les livres des psaumes, nous voyons ce principe que nous devons être un peuple qui travaille, qui médite sur la parole de Dieu. Because Psalm 1 is so important to helping us understand the rest, we ask you to memorize Psalm 1. Et parce que le premier psaume est très important pour pouvoir comprendre le reste, nous vous avons demandé de l'apprendre par cœur. I might call on someone to just see if they have it memorized real quick. Peut-être que je vais appeler quelqu'un pour voir si vous l'avez appris par cœur. I'm just kidding. Non, je blague. Everyone. Well, if you have not yet memorized it, or if you're still memorizing parts of it, we have some resources on our social media to help you do that. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne le connaissez pas encore par cœur, il y a des ressources qui peuvent vous aider à le faire. But if you haven't started, no problem. Today's a great day to start. Mais si vous n'avez pas encore commencé, pas de souci, vous pouvez toujours le faire aujourd'hui. And we're going to be able to call back to Psalm 1 at certain points today when we're examining Psalm 23. Et alors que nous allons examiner le psaume 23, nous allons aujourd'hui revenir sur certaines choses du premier psaume. You know, Psalm 23 is like the John 3:16 of the Old Testament. Le psaume 23 est l'équivalent de Jean 3,16, mais dans l'Ancien Testament. Like Pastor Rob said a minute ago, many people are familiar with Psalm 23. Il y a, comme le pasteur Rob a dit, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien le psaume 23. Even while Rob was reading it, I could hear some people whispering the words along with him. Alors que Rob était en train de le lire, j'entendais derrière moi certaines personnes qui étaient en train de répéter avec lui. This is a really popular passage to read at things like funerals. C'est un passage très populaire qu'on lit souvent lors de funérailles. It's something that people turn to a lot when they're looking for hope during a hard time. C'est aussi un passage vers lequel les gens se tournent quand ils recherchent l'espoir pendant un moment difficile. But whether we feel like we're, on the highest mountain or the lowest valley, Psalm 23 contains truth that we need all the time. Mais que nous nous sentions sur la plus haute des montagnes ou dans la plus basse des vallées, le psaume 23 est quelque chose dont nous avons besoin tout le temps. Before we go to the text, I want to ask you a question. Avant de passer au texte, je voudrais vous poser une question. Have you ever lost or almost lost something very valuable in your life? Est-ce que vous avez jamais perdu ou presque perdu quelque chose qui avait énormément de valeur dans votre vie? Or have you ever felt lost, whether like physically or proverbially? Ou est-ce que peut-être vous vous êtes senti perdu physiquement ou pas? I remember about a year ago, I guess, Morgan and I were in Antwerp visiting some of our friends. Je me souviens, il y a à peu près un an, Morgan et moi, nous étions à Anvers en visite chez des amis. And we decided to go to an establishment where we could get some classic Belgian cuisine called Five Guys. Et nous avons décidé d'aller manger quelque part où nous pouvons avoir de la cuisine belge classique. Ça s'appelle Five Guys. As we walked into the restaurant, there was a bit of a queue. Et alors que nous sommes entrés dans le restaurant, il y avait la file. So we decided to split up. Donc on a décidé de se séparer. Morgan, our friends, and our son David would go wait in line. I would take the stroller with our daughter and go try to find a table. Et donc Morgan, nos amis et notre fils David ont continué dans la file. Et moi, j'ai été chercher une table avec la poussette et notre fille. Now, anyone who knows my son knows that he has a lot of energy. Si vous connaissez mon fils, vous savez qu'il a beaucoup d'énergie. He's like 17 kilograms of raw willpower.
C'est 17 kilos de volonté pure. So while Morgan is ordering, David decides that he's going to go explore Antwerp by himself. Et donc, alors que Morgan passe la commande, David décide qu'il va aller explorer Anvers tout seul. So while I'm distracted and while Morgan's distracted, David takes off out the door. Et alors donc que Morgan et moi sommes tous les deux distraits, David ouvre la porte et s'en va. Now, thanks be to God that I heard this woman shriek at the sight of a 2-year-old running out the door to the restaurant. Et heureusement que j'ai entendu une femme hurler parce qu'elle a vu un enfant de 2 ans sortir du restaurant en courant. And probably for the rest of my life, I'll have this image burned of my 2-year-old son running into a very busy, crowded street. Et je crois que pour le reste de ma vie, j'aurai cette image de notre fils qui s'encourt dans une rue pleine de monde. Obviously, we got him. He's fine. Bien sûr, on l'a eu, il n'y a pas de souci. But it can be a terrifying thing to lose or to almost lose something incredibly valuable. Mais ça peut être quelque chose de terrifiant de perdre ou presque perdre quelque chose qui a énormément de valeur. You know, I don't think my hands stopped shaking for the rest of that day. Je crois que mes mains ont continué à trembler pour toute la journée. I specifically remember not being able to sleep that night because the thought of almost losing my baby was just going through my mind. Et je me souviens très bien que je n'ai pas pu dormir cette nuit parce que cette idée d'avoir presque perdu mon bébé était tout le temps dans mon esprit. But how many times in our own lives do we feel like a little child running out onto a busy street away from our parents? Mais combien de fois dans notre vie nous sentons-nous comme un petit enfant qui s'encourt dans une rue pleine de monde? How often do we feel helpless to manage on our own? Combien de fois on sent qu'on n'a pas la possibilité de se débrouiller tout seul? How often are we overwhelmed and then confronted with our own shortcomings and inadequacies? Combien de fois on est déplacé, on est surpassé et confronté à notre propre incapacité, Despite what we try to tell ourselves. malgré ce qu'on essaye de nous dire. You know, many things can make us feel lost in our lives. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous donner cette impression d'être perdus dans notre vie. It could be loneliness because of a relationship we want to have but don't have. Ça peut être une solitude à cause d'une relation qu'on n'arrive pas à avoir. It could be being stuck in our house for 3, 4, 5 months during a pandemic. Ça peut être coincé dans notre maison pour 4, 5, 6 mois à cause d'une pandémie. It may be a deep desire for children, but nothing seems to be working when we're trying to get pregnant. Ça peut être un profond désir d'avoir des enfants et que cela ne marche pas malgré qu'on essaye. Or it might be a wayward child who you don't quite know how to handle. Ou alors ça peut être un enfant difficile avec lequel on ne sait pas comment se comporter. It could be through the loss of a loved one Ça peut être la perte d'un être cher. or a desire for a repaired relationship that's been broken. Ou le désir de pouvoir réparer une relation qui a été brisée. It may look like a situation at work that's just frustrating you to no end and you don't see a way out of it. Ça peut être une situation au travail qui est vraiment frustrante et vous ne savez pas comment vous en sortir. It won't look the same for everyone, but every one of us experiences some type of lostness in our lives at some point. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais chacun d'entre nous avons à un certain moment ce sentiment d'être perdu. In Matthew chapter 9, it talks about Jesus looking at the crowds and having compassion on them. Dans le chapitre 9 de Matthieu, on voit que Jésus voit une foule et il se ressent de la compassion pour cette foule, It says, because they were like sheep without a shepherd. parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Have you ever felt that way? Est-ce que vous vous êtes jamais senti comme ça, Felt like a sheep without a shepherd? comme une brebis sans berger? Thankfully, we have Psalm 23, Mais heureusement, on a le psaume 23, which reminds us that there is a good shepherd who brings provision, protection, and his presence to us. qui nous rappelle qu'il y a un bon berger qui pourvoit pour nous And that there is hope for all sheep who are lost. et qu'il y a de l'espoir pour toutes les brebis perdues. You know, a shepherd is the one who runs out to you as you walk out of the door onto the busy street. Le berger est celui qui court après vous alors que vous sortez dans cette rue pleine de monde.
Psalm 23 was written by King David, who was himself a shepherd. Le psaume 23 a été écrit par le roi David, qui était lui-même un berger. So as he writes this, he knows what being a good shepherd is all about. Et donc, alors qu'il écrit cela, il sait très bien ce que c'est d'être un bon berger. Let's look at Psalm 23 together. Let's look through verses 1 through 3. Nous allons le regarder ensemble. Nous allons regarder les versets 1 à 3. It says this: The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. The first thing I want us to see from this psalm is that God is our provider. La première chose que je veux voir ici, c'est que Dieu est notre pourvoyeur. This is why in verse 1, David can say, I shall not want. C'est pour ça que dans le premier verset, David dit « Je ne manquerai de rien ». Literally, in the Hebrew, this phrase means, I lack nothing. Et en hébreu, cela veut dire « Je ne manquerai de rien ». So he makes his opening statement in this psalm very strong and powerful. Et donc ce qu'il déclare en ouvrant ce psaume, c'est quelque chose de très puissant. In many ways, this first verse really communicates the whole message of this psalm. Et en fait, ce premier verset nous donne déjà tout le message de ce psaume. In verse 2, he talks about God leading him to green pastures and beside still waters. Et dans le deuxième verset, il dit que Dieu nous fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. I love this image, especially for those of us who live in a big city. J'aime cette image, surtout pour ceux d'entre nous qui vivons dans une grande ville. You know, green pastures and still waters are like every shepherd's dream because these things make life great for the sheep. Des pâturages verts et une eau paisible est quelque chose que le berger trouve super parce que cela donne une très bonne vie pour les moutons. And as I was meditating on this verse and when writing the sermon, two experiences I recently had came to my mind. Et alors que je travaillais sur ce sermon, il y a deux expériences que j'ai eues récemment dans ma vie qui me sont venues à l'esprit. Last week, I was in Namur performing a wedding for some of our church members. La semaine passée, j'étais à Namur pour un mariage pour deux de nos membres. And the wedding took place at this castle that was surrounded by these deep forests. Et le mariage s'est passé dans un château qui était entouré de forêts. Now, I was not raised a city boy. Je n'ai pas été élevé dans une ville. So moving from rural Tennessee to a major European city was a major adjustment for me. Donc le fait de venir du Tennessee dans une grande ville européenne a été un très grand changement pour moi. And going from being surrounded by forests and pastures to living amongst endless buildings was definitely a change of my way of life. Le fait d'être venu d'un endroit où j'avais autour de moi des forêts et des pâturages et venir dans une ville où j'étais entouré de bâtiments a été un très grand changement dans ma vie. You know, there's a lot of good that comes from cities, Il y a beaucoup de bonnes choses dans les villes, but often I miss the quiet and stillness that comes from being so surrounded by nature. mais souvent le fait d'être entouré dans la nature, ce silence qu'il y a quand on s'y trouve, cela me manque. That night in Namur, it was so great to go to sleep and outside of our window hear the sound of nothing. C'était très bien ce soir-là à Namur, on est allé dormir et en dehors de notre fenêtre, le son qu'on entendait, c'était rien. To feel like everything had stopped. C'était comme si tout était arrêté. And that we, along with the land around us, were resting. Et que nous, aussi bien que la terre autour de nous, puissions nous reposer. That's where my mind goes when I read, He makes me lie down in green pastures. C'est à ça que je pense quand je lis « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts This stillness and this peace. ». Ce calme, cette paix. Secondly, the pastors and I went on a retreat this past weekend. Et les pasteurs et moi sommes allés dans une semaine un week-end en retraite. We went to this little small village right on right past the border with Germany.
Nous avons été dans ce petit village juste après avoir passé la frontière de l'Allemagne. And it was also surrounded by mountains and forests. Et c'était aussi entouré de montagnes et de forêts. And there was this little stream that just ran through the town. Et il y avait cette petite rivière qui passait dans la ville. It was awesome. Wherever you were, if you were quiet, you could hear the trickling of the water. Et c'était vraiment très bien parce que peu importe où on était, on pouvait entendre l'eau qui coulait. Well, lucky for Lewis, his room had that little stream right outside the window. Et Louis avait de la chance parce que le petit ruisseau passait juste devant sa fenêtre. Okay, most of us have to buy like white noise machines to emulate like that real life that he got to experience. Et donc, la plupart d'entre nous ici dans la ville, on doit acheter des machines spéciales pour faire le son du petit ruisseau, alors que lui a pu le vivre ce jour-là. And I remember one morning he joked and he said, "Man, can I buy a stream to go outside my window at home?" Et un jour, il a fait une blague, il a dit, est-ce que je peux acheter un ruisseau et le mettre devant ma fenêtre? You know, amidst all the noise and clamor of the city, there was something so peaceful about this little trickling stream. Il y avait quelque chose qui apportait tellement de paix quand on entendait ce ruisseau. And this is the type of peace that the Good Shepherd offers us when we follow him. C'est ce genre de paix-là que notre berger nous offre quand on le suit. This is the flourishing life that we talked about last week in Psalm 1. C'est la vie florissante dont nous avons parlé la semaine passée dans les psaumes 1. While the world clamors away in panic, Alors que le monde est en panique totale, we are laying in green pastures beside a still stream. nous sommes allongés dans des verts pâturages à côté d'un ruisseau. In verse 3, Dans le verset 3, God says, or David says that God provides restoration and refreshment in our souls. il nous dit qu'il nous redonne des forces. He mentions that God leads him down paths of righteousness. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. I hope that when you read that, your mind immediately went to Psalm 1. Et j'espère que quand vous avez lu cela, votre esprit a directement été amené au psaume 1. The way to these green pastures and these still waters is by taking the path of righteousness. Le moyen d'arriver vers ces pâturages verts, c'est le fait de suivre le chemin de la justice, By walking among God's statutes, de marcher dans le chemin de Dieu, by honoring God's justice, honorer la justice de Dieu by exalting God's fame, et exalter sa gloire by emulating God's purity, en imitant la pureté de Dieu and by being clothed in Christ's righteousness. et en étant revêtu de la justice du Christ. This is the way that we go to experiencing a flourishing life. C'est de cette manière-là qu'on peut avoir l'expérience d'une vie florissante. And why does God lead us down this path? Et pourquoi est-ce que Dieu nous conduit dans ces sentiers? For his name's sake. Pour son nom. Soli Deo Gloria. Glory to God alone. Soli Deo Gloria, pour sa gloire uniquement. Remember, God's glory and your greatest good are the same path. Souvenez-vous, la gloire de Dieu et votre bien, c'est le même chemin. You don't have to choose between a life that brings you maximum joy and fulfillment Vous n'avez pas à choisir entre une vie qui vous apporte une joie maximum or a life that brings God maximum glory. ou une vie qui apporte la gloire maximum à Dieu. That's the same path. C'est le même sentier. God has designed you to get the most joy out of your life when your life is centered around bringing Him the most glory. Dieu vous a créé de telle manière à vous apporter la plus grande joie dans votre vie quand votre vie est centrée sur sa gloire. Finally, David also says that it is God who leads him down this path. Et finalement, David nous dit aussi que c'est Dieu qui le conduit dans ces sentiers. We aren't like little children lost in the woods trying to find the right way to go. Nous ne sommes pas comme des petits-enfants perdus dans les bois qui essayent de trouver leur chemin. God is holding our hands, leading us down the path to flourishing. Dieu nous tient la main et nous conduit dans le sentier afin d'avoir une vie florissante. The Lord both provides the path to peace as well as our ability to walk it.
C'est lui qui nous donne le sentier vers la paix et notre manière de pouvoir marcher. When the Lord is our shepherd, we lack nothing because he provides. Quand Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien parce qu'il est notre pourvoyeur. This means that when we are in need or when we have plenty, it is God who provides for us. Cela veut dire que quand nous sommes dans le besoin ou quand nous sommes dans l'abondance, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. When we have everything we want or nothing we want, it is God who provides for us. Quand nous avons tout ce que nous voulons ou rien de ce que nous voulons, c'est Dieu qui pourvoit pour nous. When we are out of work or at the top of our organization, it is God who provides for us. Quand nous sommes sans travail ou tout au-dessus dans notre organisation, c'est Dieu qui pourvoit pour nous. When we have great clarity about our next step in our life, Quand nous avons une grande clarté sur le prochain pas dans notre vie, or when we can't see past the fog of our circumstances, ou qu'on ne peut pas voir plus loin que le brouillard dans nos circonstances, it is God who provides for us. c'est Dieu qui pourvoit pour nous. David emphasizes that God provides and leads for a very important reason. Dieu souligne le fait que David souligne le fait que Dieu pourvoit pour nous pour plusieurs raisons. He emphasizes this so that we will never be so arrogant as to think that peace and flourishing in our lives comes from what we can do. Il souligne cela afin que nous ne soyons pas arrogants et croyons que qui arrive dans notre vie, c'est avec ce que nous arrivons à faire. Nor would we be so naive as to think that in our times of loss, God has forgotten about us. Et que nous ne soyons pas non plus naïfs afin de croire que quand nous sommes dans le besoin, Dieu nous a oubliés. Because the Lord is my shepherd, I shall not want. Parce que Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. I shall lack nothing. Je ne manquerai de rien. It shall be provided by the one who owns and holds all things. Ce sera pourvu par celui qui possède et contrôle tout. Now, let me say, God's provision may not always look like what we want. Maintenant, je veux dire une chose, c'est que la provision de Dieu n'est pas toujours ce que nous pensions que nous voulons. Just like how our provision for our children may not always look like what they want. De la même manière que ce que nous faisons pour nos enfants n'est pas toujours ce que eux veulent. His provision may not mean that you get a new Mercedes and a mansion to move into. Sa provision ne veut pas dire que vous allez avoir une nouvelle Mercedes et une énorme villa pour vivre dedans, But it does mean that God will never withhold from us that which is necessary for our greatest good and His greatest glory. mais cela veut dire que Dieu ne gardera pas, nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Let's look down to verses 4 and 5. Nous allons voir les versets 4 et 5. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Psalm 23 shows us that God is not only our provider, but He is our protector. Le psaume 23 nous montre que Dieu ne pourvoit pas seulement pour nous, mais il est aussi notre protecteur. One of the greatest jobs of the shepherd was to protect his sheep. Un des travaux les plus importants du berger est de protéger ses brebis. David even talks about, being a 13-year-old shepherd and protecting his sheep from lions and bears. Et David parle même du fait qu'il était un berger de 13 ans et il protégeait ses brebis des lions. That's right. Before David killed Goliath, he was already fighting lions and bears. Avant d'avoir tué Goliath, il se battait déjà avec des lions et des ours. Hey, what were you like at 13? Qu'est-ce que vous faisiez à 13 ans? I bet you couldn't have fought off a bear, could you? Je ne pense pas que vous auriez pu vous battre contre un ours, non? In verse 4, he says, even though I walk through the valley of the shadow of death. Dans le verset 4, il dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort », He doesn't say, even if I walk through the valley of the shadow of death. il ne dit pas « Même si je marche dans la sombre vallée de la mort ». David knows that there will be times when he walks through difficulty and suffering. David sait qu'il y aura des moments où il aura des moments de difficulté et de souffrance. And the same is true for us. Et c'est la même chose pour nous. Listen, following God is not the path to an easy life.
Le fait de suivre Dieu ne veut pas dire que le sentier sera facile. A path to a flourishing life does not mean a path to an easy life. Et le sentier vers une vie florissante ne veut pas dire que ce sera une vie facile. Following God leads to flourishing in joy that surpasses all understanding. Le fait de suivre Dieu nous amène à un épanouissement et une joie qui dépasse toute compréhension. But often that joy and flourishing comes in spite of walking through incredible pain. Mais souvent, cela vient après avoir passé par des souffrances incroyables. Yet in this valley, David says, I will not fear because God is my protector. Mais malgré cela, dans cette vallée, David dit, je n'aurai pas peur parce que Dieu me protège. Now, God does not put his people in a little protective bubble so that nothing bad ever happens to them. Donc, Dieu ne met pas son peuple dans une bulle protectrice pour que rien ne se passe. Instead, he gives us strength to weather the storm by standing upon his promises. Mais il nous donne la possibilité de surpasser les difficultés parce qu'on se base sur sa promesse. This is why we flourish when we meditate on his word day and night. C'est pour ça qu'on peut s'épanouir quand on médite la parole jour et nuit. Listen, in a world of stark cultural divisions, Dans un monde de cultures divisées, divisions over politics, des divisions sur la politique, economic and social policies, sur l'économie, sur le social, pandemic solutions, sur les solutions pour la pandémie, masks or no masks, les masques ou pas de masques, school or no school, école ou pas école, herd immunity or another quarantine. l'immunité de troupes ou pas. In the midst of all these divided worldviews, we need objective truth. Dans ces vues du monde tellement différentes, nous avons besoin de la vérité objective. We need the unchanging reality of God's word at all times. Nous avons besoin de la vérité, la réalité immuable de Dieu à tout moment. God's rod and his staff that he talks about in this psalm is his word. Le bâton de Dieu est sa parole. You can also read reference to his word rod in Psalm 2. Vous pouvez lire cette référence dans le psaume 2. God's word is the objective truth that grounds us at times when everything else seems to be falling apart. La parole de Dieu est ce qui nous fait rester sur la terre au moment où tout semble se détruire autour de nous. Following World War I, a poet named William Butler Yeats wrote a poem as he reflected on the state of society. À la fin de la Première Guerre mondiale, un poète du nom de William Butler Yeats a écrit un poème alors qu'il réfléchissait sur l'état de la société. He penned these lines in his poem, Second Coming. Et il a écrit ces lignes dans ce poème qui s'appelait la deuxième venue. Things fall apart. Les choses s'effondrent. The center cannot hold. Le centre ne tient plus. Mere anarchy is loosed upon the world. L'anarchie se déchaîne sur le monde. A century later, can we say the same thing? Est-ce que 100 ans après, on peut toujours dire la même chose? Can we look at the state of Western civilization and say, the center cannot hold? Est-ce qu'on peut voir la civilisation d'aujourd'hui et dire le centre ne tient plus? But it is not so with the Word of God. Mais il n'en est pas ainsi avec la parole de Dieu. The Word of God is constant. La parole de Dieu est constante. It is sure. Elle est sûre. It is never changing. Elle ne change jamais. And the Word of God will stand forever. Et la parole de Dieu sera là pour toujours. So, if we want to stand firm while the culture sways back and forth and eventually topples over, Et donc, si on veut rester stable pendant que le reste du monde aussi et finit par s'effondrer, we must be grounded upon the unchanging words of the living God. on doit être ancré sur la parole inchangeable du Dieu vivant. Otherwise, we'll go the way of the world. Sinon, on va suivre ce que le monde fait. When we open up our Bibles, we are sitting down at a table God has prepared for you in the presence of your enemies. Quand nous ouvrons nos Bibles, nous nous asseyons à la table que Dieu a préparée pour nous. So why would we avoid it? Alors pourquoi est-ce qu'on veut éviter cela? Let's close and look at verse 6. Nous allons terminer en regardant le verset 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Not only is God our provider and our protector, He is also present with us. Non seulement Dieu est notre pourvoyeur et notre protecteur, mais il est aussi toujours avec nous. The promise of God's presence is found all over Psalm 23. La promesse de la présence de Dieu se trouve partout dans le psaume 23. He leads us and restores us with His presence. Il nous conduit et nous restaure grâce à sa présence. He provides for us and protects us through His presence. Il pourvoit pour nous et nous protège par sa présence. And He comforts us in our suffering through His presence. Et il nous réconforte dans la souffrance par sa présence. You can't, protect, provide, and lead someone who you're not present with. Vous ne pouvez pas protéger et pourvoir pour quelqu'un et le diriger si vous n'êtes pas en sa présence. And we know as God's people that God's presence is always with us. Et en tant que peuple de Dieu, nous savons que sa présence est toujours avec nous. And if God's presence is always with us, that means His enemies cannot stop His blessings from coming to us. Et donc, si sa présence est toujours là, cela veut dire que ses ennemis ne peuvent pas arrêter ses bénédictions. Elles passeront. This is why in verse 6 He says, "Surely goodness and mercy will follow me." C'est pour ça qu'il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Not maybe, Pas peut-être, not probably, pas probablement, not I think they'll follow me. pas je pense qu'elles vont m'accompagner. He says, "Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Mais il dit, oui, sûrement le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. He says that He will dwell in the house of the Lord forever. Il dit qu'il sera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du temps. This speaks to His constant access to the Lord's presence. Cela parle en fait de cet accès continuel à la présence de Dieu. Another way to say it could be, "Surely goodness and mercy will follow me because I shall dwell near the Lord all the days of my life." Une autre manière de dire cela, c'est que sûrement le bonheur et la grâce m'accompagneront parce que je serai dans la maison de l'Éternel pour tous les jours de ma vie. In David's day, you had to go to a particular place to experience the presence of God. À l'époque de David, il fallait aller dans un endroit bien spécifique pour pouvoir avoir la présence de Dieu, The tabernacle or the temple later on. le temple. But today, through Christ and the indwelling of the Holy Spirit, Christ's presence is always with us. Mais aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, la présence du Christ est toujours là. And because He is present, that means He is engaged. Et parce qu'il est présent, cela veut dire qu'il s'engage. God isn't like that important person who's doesn't have any time for you. Il n'est pas cette personne importante qui n'a pas le temps pour vous. He isn't like that, those kind of people who it's like you're talking to them, but they're looking at their phone, they're super distracted. Il n'est pas comme ces gens à qui vous essayez de parler et ils sont distraits, occupés dans leur téléphone. That is not how God relates to us. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu a une relation avec nous. God is fully present with us and engaged with us. Il est présent avec nous et il s'engage avec nous. And we, His people, shall dwell with Him all the days of our lives into eternity. Et nous allons être avec lui pour tous les jours de notre vie jusqu'à l'éternité. Psalm 23 shows us that God is our provider, our protector, and that His presence is always with us. Le psaume 23 nous montre que Dieu est notre pourvoyeur, notre protecteur et que sa présence est toujours là. The Bible uses the shepherd metaphor a lot. La Bible utilise beaucoup la métaphore du berger. Another reference to God as shepherd is found in John 10. On trouve une référence aussi dans Jean 10, In John 10, verse 11, let's read this together. le verset 11, nous allons le lire ensemble. Jesus says, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. There's only one perfect, good shepherd, Il y a un seul bon et parfait berger and his name is Jesus Christ. et son nom est Jésus-Christ. Jesus provides forgiveness for us through the blood of his cross. Jésus pourvoit le pardon par le biais du sang sur la croix. He protects us with the living, or as the living word of God, with promises that never fail. Il nous protège en tant que parole vivante de Dieu avec des promesses qui ne faillissent jamais. And his presence is ours to be enjoyed forever. Et nous pouvons avoir sa présence pour toujours. It is a sweet thing to trust in Jesus.
C'est quelque chose de très doux de pouvoir avoir confiance en Dieu, en At a, Jésus, at a time when it's hard to know who to trust, dans un moment où on ne sait pas vraiment à qui on peut avoir confiance, at a time where it's hard to know the difference between real news and fake news. où il est difficile de faire la différence entre les nouvelles réelles et pas, At a time when one leader or one expert says one thing and then another says another thing. au moment où un dirigeant ou un expert dit une chose et l'autre dit autre chose. Maybe you feel like it's hard to know who to follow. Vous pensez probablement que c'est difficile de savoir qui suivre. Well, I don't have all the answers for all of those things, Je n'ai pas les réponses pour toutes ces choses-là, but what I do know is that there is a greater and better shepherd to be found in Jesus Christ, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un meilleur berger et c'est Jésus-Christ, who will lead us through all the troubles in our lives, qui va nous guider parmi toutes les difficultés dans notre vie, who will lead anyone who comes to him. qui va guider tous ceux qui viennent vers lui. He'll provide forgiveness for you no matter what you've done, Il va pourvoir le pardon pour vous, peu importe ce que vous avez fait. and one day he will lead us from all the troubles in this life into his perfect, holy city, Et un jour, il va nous prendre de toutes les difficultés de cette vie et il va nous guider dans sa ville sainte, parfaite, where forever we will be with him as his people, où nous allons être avec lui pour toujours en tant que peuple. and he will dwell among us as our God. Et il sera parmi nous en tant que notre Dieu. If you've never met this good shepherd, I would invite you to put your faith in him today. Si vous n'avez jamais rencontré ce bon berger, je vous invite à mettre votre foi en lui aujourd'hui. If you want to know what it means to follow Jesus and you're watching online, Si vous voulez savoir ce que cela veut dire de suivre Jésus et vous nous suivez en ligne, feel free to send us a Facebook message or post a comment. envoyez-nous un message ou mettez un commentaire. Fill out our online Connect card. Remplissez notre carte Connect en ligne. If you're here, come chat with one of us in the parking lot after service ends. Et si vous êtes ici, venez discuter avec nous dans le parking en bas après la fin du service. Or if you prefer to talk over email, you can scan that QR code again and it can take you to how you can contact us. Ou si vous préférez discuter par le biais d'email, scannez le code QR et cela va vous diriger pour des moyens de nous contacter. Let's go to the Lord in prayer before we close out in worship. Nous allons prier avant de terminer en adorant le Seigneur, en louant le Seigneur. Father, you are our good shepherd. Seigneur, tu es notre bon berger. Your son Jesus laid down his life for us, the sheep. Ton fils Jésus a donné sa vie pour nous, les brebis. Lord, you are so graceful and merciful toward us. Tu as tellement de grâce et de miséricorde envers nous. Lord, how often we feel like, again, little children who've wandered away from their parents and don't know where to go. Combien de fois nous nous sentons comme des petits-enfants qui se sont perdus, qui ont perdu leurs parents et ne savent pas où aller. So often we feel completely lost in our lives, Souvent, nous nous sentons tout à fait perdus dans nos vies, not knowing where to go or who to trust, en ne sachant pas où aller ou à qui faire confiance, not knowing what the right decision is. ne sachant pas quelle est la bonne décision. But Lord, thank you that it is you who leads us down paths of righteousness. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous guides sur les sentiers de la justice. That you didn't just create this world and then leave us to spin into disaster. Tu n'as pas juste créé ce monde et nous a abandonnés dans le désastre, But that you are active and engaged in our lives. mais que tu es actif et engagé dans nos vies. That you are ordering all things in this world according to the counsel of your will. Et tu commandes tout sur ce monde par le biais de comme ta volonté le veut. Lord, as we prayed earlier, Comme nous avons prié avant, Lord, we ask earnestly that the situation with sickness in this country would not get to such a point where we cannot meet together anymore. nous te demandons que la situation avec la maladie dans ce pays n'arrive pas à un point où nous ne puissions plus nous rencontrer à nouveau. Lord, if it would please you, permit that we would continue being able to meet throughout the next several months. Si c'est ce que tu veux, Seigneur, permets que nous puissions nous rencontrer les mois à venir. Protect the measures that we put in place so that no one comes here and gets sick.
protège par le biais des mesures que nous avons mises ici, que personne ne vienne et ne soit malade. But Lord, no matter what comes, we know that you are the one leading, Mais peu importe ce qui se passera, Seigneur, nous savons que c'est toi qui es en charge. and we trust you as our good shepherd. Et nous avons confiance en toi parce que tu es notre bon berger. And now we stand to worship you together again. Et nous allons nous lever pour te louer à nouveau. We say this in Christ's name. Prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Why don't you go ahead and stand? Si vous voulez bien vous lever, Make sure you have your mask on while we sing, mettez votre masque quand vous chantez. and maybe even kind of take a step away from someone not in your household if you're in a row with someone else. Et si vous êtes dans une rangée avec quelqu'un d'autre, faites un pas sur le côté pour vous éloigner. Let's worship together. Louons le Seigneur ensemble.